Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la grosse nouvelle du jour. Marcus Rashford serait tout proche de signer au FC Barcelone dès cet hiver. Dans la vidéo du jour, nous allons parler de ce possible transfert et si c'est une bonne idée pour l'effectif du Barça. Ensuite, on fera le point sur le dossier Ronald Araujo qui s'éloigne de plus en plus du club. Puis en fin de vidéo, on fera le tour du reste de l'actualité, notamment Lionel Messi qui pourrait rejoindre le Barça en fin d'année. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. On commence ce tour d'actu par le dossier Ansu Fati, qui était dévasté après avoir été exclu de la demi-finale de la Supercoupe. Se sentant poussé vers la sortie par le club, il commence sérieusement à envisager un départ. Le Betis de Séville, Gérone, Valence et Séville sont intéressés par un prêt jusqu'à la fin de la saison. Autre joueur qui pourrait quitter le club, il s'agit du milieu néerlandais Frenkie de Jong. Hansi Flick ne compterait pas sur lui. Pedri, Casado, Gavi, Dani Olmo, Fermin et même le blessé Marc Bernal le devancent. Barcelone pourrait exiler Frenkie de Jong de l'équipe et l'envoyer dans les tribunes s'il refuse de partir ou de renouveler son contrat d'ici la fin de la saison. Ronald Araujo est actuellement plus proche de quitter Barcelone que de rester. L'Uruguayen reçoit des offres de renouvellement qui ne le satisfont pas, car ne correspondent pas aux promesses qui lui ont été faites par la direction lors du précédent accord. De plus, il estime qu'il a perdu l'importance qu'il avait dans l'équipe sous Xavi. Pour le moment, il est exclu qu'il veuille remplir le contrat avec les Blaugrana et partir gratuitement. Même dans les vestiaires, on a le sentiment que quelque chose se passe autour de lui en ce moment. Barcelone a rejeté la première offre de la Juventus pour Araujo et a déclaré à la Juventus que le club envisagerait une vente ce mois-ci seulement si une offre de plus de 70 millions d'euros arrivait. Araujo a montré une certaine froideur à l'égard de son avenir à Barcelone pendant longtemps. Contrairement aux joueurs de la Masia, qui ressentent un fort sentiment d'appartenance au club, il n'a pas le même lien. L'agent de Ronald a demandé au FC Barcelone d'écouter l'offre de la Juventus. Le joueur veut partir et les négociations avec le Barça entreront dans leur phase clé la semaine prochaine. Le club turinois cherche à le recruter soit par le biais d'un transfert permanent, soit par le biais d'un prêt avec obligation d'achat. Elle est prête à tout pour signer le défenseur uruguayen, car elle a désespérément besoin d'un défenseur central. Que pensez-vous de cette information et si départ il y a, à combien vous le laisseriez partir? J'attends vos avis en commentaire. C'est la bombe de la journée côté catalan. Ce sera compliqué, mais Barcelone va certainement signer un ailier gauche durant ce mercato. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, plusieurs joueurs étaient ciblés et c'est finalement vers l'ailier anglais Marcus Rashford que Barcelone va se diriger. Barcelone va tout miser sur lui, le club va faire pression pour le faire signer en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le joueur est ouvert à un départ et a fait de Barcelone sa priorité. Plusieurs clubs sont intéressés dont la Juventus, l'AC Milan et le Borussia Dortmund. Au cours des dernières saisons, il a inscrit 22 buts en 35 matchs lors de la saison 2023, 9 buts en 33 matchs lors de la saison 2024 et il en est à 5 buts cette saison. Est-ce selon vous une bonne idée de signer l'attaquant anglais en remplacement d'un possible départ de Fati? Dites-le moi en commentaire. Autre cible de Barcelone, Heung-min Son était une excellente opportunité de marché en cas de transfert gratuit pour la saison prochaine. Mais cette possibilité est révolue car il a renouvelé son contrat avec Tottenham. Fin du dossier. Ces dernières heures, différentes réactions de clubs tels que Bilbao, Las Palmas, Valladolid, Atlético, l'Espagnol et Valence ont eu lieu face à la mesure provisoire urgente adoptée par le CSD. Face à l'avalanche de communiqués des clubs, la Liga souhaite freiner cette spirale, et comme l'a rapporté Mundo Deportivo et confirmé par Radio CAT, la Liga étudie une réponse contre une mesure qu'elle a déjà qualifiée d'inacceptable. C'est dans ce sens que la Liga veut annuler l'inscription de Dani Olmo en saisissant le tribunal, et en faisant appel de la décision du CSD. Le CSD affirme que le Barça a soumis la documentation le 31 décembre, mais qu'elle n'a été vérifiée par la Liga que le 3 janvier après la date limite. L'argumentation du Barça est inattaquable. Le club finira par avoir raison selon des sources judiciaires. L'Inter Miami cherche à renouveler le contrat de Léo Messi avec une option qui lui permettrait de jouer dans un club européen pendant les derniers mois de 2025 et le début de 2026 pour maintenir sa forme physique. C'est sans surprise que le nom du FC Barcelone a été évoqué comme potentiel club qu'il rejoindrait, mais rien n'est encore fait et il ne s'agit que de spéculation. La vidéo touche à son terme. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.